Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog semaine. Et quoi de mieux pour commencer ce vlog qu'un unboxing. Bon, cette fois j'ai payé avec mes petits sous. Du coup j'ai pris, vous savez hein, si vous avez vu le vlog d'avant, ils sont arrivés, mes nouveaux bébés. Oui, regardez comment ils sont beaux. En plus la boîte elle est rose, c'est fait pour moi en fait. Par contre va falloir faire le nuancier après, ça va être moins drôle. La boîte elle est défoncée. La boîte elle est défoncée, je suis dégoûtée. Comme vous pouvez le voir ici, voilà, là je peux pas mieux vous montrer que ça. La boîte là, ici là, elle est défoncée, littéralement. Super hein. Ça commence bien. La boîte de 160 feutres Oros Arteix et elle était en promotion, je l'ai eu à 108 au lieu de... Regardez. Elle est vraiment cassée quoi. Faut que je mette du scotch et tout, mais bon, quand tu commandes un truc, t'es censé l'avoir neuf quoi. T'es pas censé l'avoir déjà défoncé. J'avais la boîte de 90 et du coup j'ai pris la grosse boîte parce qu'elle était en promotion à 108 €. Je l'ai eu au lieu de 160, 170. De toute façon vous pouvez voir dans le lien Amazon que je vous mets en description. On a fait un coloriage mercredi avec ces feutres. Et ils sont géniaux, vous avez pointe brush, je vous montre vite fait pour ceux qui connaissent pas et qui viennent d'arriver. Et la pointe biseautée, ils sont super bien pour les cosy coloriages, les coloriages que vous voulez faire au feutre à alcool tout simplement. La boîte elle est extrêmement lourde, c'est un beau pavé, un beau bébé, malheureusement elle est abîmée. Mais bon, je vais la garder quand même, je m'en fiche, c'est pas grave. Et ça fera l'affaire, le principal c'est ce qu'il y a à l'intérieur, mes feutres. Et mes feutres vont bien, donc c'est cool. Maintenant il n'y a plus qu'à ce que je fasse le nuancier. Bien sûr je vais les trier aussi, parce que là ils sont tous mélangés. Moi j'aime bien avoir une boîte triée, donc je vais faire ça. Et voilà, on se retrouve dans le prochain rush pour la suite du vlog. De retour et on est mercredi, je vous ai pas filmé hier et avant-hier, tout simplement parce que j'étais vraiment pas bien. Aujourd'hui, je peux pas dire que c'est la grande forme non plus puisque la matinée a été trop compliquée, mais cet après-midi je me suis dit vas-y, je me sens de tourner un petit rush, donc let's go pendant que j'ai un peu d'énergie, je vais le faire. Donc voilà, je me suis réveillée aussi avec une super surprise ce matin puisque j'ai vu qu'on est 2000 sur la chaîne, donc un grand merci à vous. Ça fait 3 mois que je suis sur YouTube et on est déjà 2000, donc pour ça merci à toutes les personnes qui me suivent et à votre soutien sous toutes mes vidéos. Vous êtes adorables vraiment et ça me motive de fou à continuer. Le qui ? Voilà, il y a mon chat, tiens. C'est pas tous les jours que vous l'entendez, mon chat, parce que il est dans l'autre partie de l'appartement, généralement, puisqu'il y a tous ces arbres là-bas, donc il vient pas très souvent dans mon bureau coloriage. Enfin, sauf quand il réclame de l'attention, mais c'est pas tout le temps, il est très solitaire. Du coup, j'ai l'impression que mon chat ressent vraiment mes émotions, et à chaque fois que je vais pas bien, il a toujours été là pour moi. C'est un truc de ouf. En tout cas, voilà, pour ceux qui connaissent pas, j'ai un chat, il s'appelle Lucky. Je vous mettrai une petite photo si vous voulez à l'écran, voilà. Là il est en train de jouer avec quelque chose dans le couloir, j'ai sûrement dû faire tomber quelque chose où il a dû trouver un élastique, enfin classique des chats pour ceux qui en ont, vous savez. Et c'est un chat qui parle beaucoup aussi. J'ai un chien qui s'exprime énormément, mais mon chat, pareil, on a des très longues discussions, lui et moi. Lucky ? Lucky ? Ah je t'attendais. T'as dit bonjour ? Ouais ? Bon, ça c'est mon petit pigeon, vous voyez, j'ai un cochon, un pigeon, j'ai beaucoup d'animaux chez moi. Ouais. On n'est pas là pour ça, je vais vous montrer un peu les avancées parce que j'ai quand même un peu colorié ce week-end, même si c'était vraiment pas évident. Et là, pour vous dire, aujourd'hui, c'est très compliqué, hein, ça s'est pas amélioré. Mais bon, je vais pas m'éterniser sur les soucis et les machins parce que c'est pas trop mon truc. J'ai terminé du coup enfin mon Pluto, voilà à quoi il ressemble avec les Artlis, je l'ai fixé, donc voilà franchement il est très sympa, très simple. Dommage bien sûr pour les zones blanches, vous savez dans ce tome là ils sont pas camouflés quoi, il y a encore les traits dans les zones blanches dans ce livre, donc c'est un peu dommage pour ça, mais sinon au moins il est fini. Ensuite j'ai été, et oui vous ne rêvez pas,
j'y suis enfin allée dans mon Bobby Goods depuis des mois que je l'ai acheté. J'ai fait mon premier Bobby Goods, ok? Alors je suis tellement contente. Je préfère prévenir à l'avance. Je me suis aidée de Pinterest, d'une inspiration que j'ai trouvée là-bas. Et quand je l'ai vu, je me suis dit ouais ok c'est canon. Je pourrais même l'accrocher à mon mur dans mon bureau tellement je trouve ça incroyable. Et du coup, voilà ce que ça donne. Je me suis fortement inspirée de l'inspiration que j'ai trouvée, que je trouvais magnifique. Et voilà, franchement, je suis trop contente. J'ai réarrangé bien sûr quelques petits trucs. Il y a des choses que j'ai pas faites et il y a des choses que j'ai changées aussi. Mais voilà. Voilà un peu ce que ça donne pour un premier, je suis hyper contente, il est très lumineux, je me suis amusée à faire plein de motifs différents. J'ai beaucoup utilisé ma nouvelle boîte de marqueurs à alcool RTX du coup. J'ai beaucoup utilisé les RTX et franchement j'en suis trop contente. C'est un très beau craquage, j'adore ces feutres, donc trop bien. Et mon prochain, je pense que je vais rester dans le même livre. Et je pense que mon prochain, ça va être celui-là. Pareil, j'ai vu des inspi sur Pinterest. Je vais beaucoup m'inspirer là-bas pour les Bobby Goods parce qu'il y a tellement d'idées. Et au moins, ça me permet vraiment de reposer mon cerveau aussi, à pas chercher 10 000 combos, etc. C'est vraiment très chill. Et je serai pas déçue du résultat, ok? On prend pas de risque dans les Bobby Goods. Bon, en tout cas, c'est mon choix. Donc, c'est ce que j'ai décidé de faire pour cela. Et j'ai commencé un coloriage mystère dans le Cozy Kawaii. J'ai commencé du coup le numéro 25. Voilà celui que j'ai commencé. Du coup, il aurait pu tellement passer pour un thème Saint-Valentin. Je vais vous montrer la soluce. Attention à ceux qui aiment pas se faire spoiler. Mais j'ai choisi de faire celui-là. Franchement, il aurait pu passer pour un thème Saint-Valentin. Je vais m'arrêter là parce que je viens de me rendre compte vraiment que ça va être impossible pour moi de filmer cet après-midi. Je vais pas me forcer, mais ça me donne trop de vertige. Je suis très sensible au niveau de ma tête. En fait, j'ai comme des migraines ophtalmiques, donc ça me tire dans les yeux, à l'arrière de ma tête, etc. Et voilà, je vous raconte vite fait, mais sans plus de détails. De retour, et je viens de recevoir une pépite que j'attendais depuis tellement longtemps. Et là, depuis ce matin, je vois quoi sur les réseaux sociaux? Ouais, il y a un souci d'impression. Non mais comment ça? Ça va vraiment pas le faire, je vous explique en fait. J'espère que le mien est clean parce que sinon je vais pas être contente du tout. Voilà. C'est quoi ces histoires de soucis d'impression? Mais moi je suis pas d'accord, pas pour le tome réponse, vous avez pas le droit en fait. Enfin bon, du coup, je vais pas m'attarder là-dessus puisque à mon avis vous avez déjà dû voir le tome passer toute la semaine, mais je vais quand même vous donner mon avis. Il y a beaucoup d'illustrations qui sont très foncées, mais pour autant il y en a beaucoup que j'aime énormément. Voilà. Du coup je suis trop contente vraiment de l'avoir ce tome parce que bah écoutez, même s'il y a des petits soucis ou quoi que ce soit, eh ben, je vais me débrouiller. Voilà, je trouverai la solution, je trouverai une solution. Il est tellement beau. Désolée, je suis en admiration. Du coup, voilà, il n'y a pas de souci. Moi, je vais le garder, bien sûr, puisque j'adore Réponse. Donc, évidemment que je vais le garder. Et je vais y aller quand même. De toute façon, je ferai pas toutes les solutions du livre dans tous les cas. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage, on va pas se cacher. Du coup tout à l'heure j'ai un tout petit peu avancé dans mon Cozy Kawaii, mais vraiment un tout petit peu puisque j'ai vite été dans le lit, j'étais trop fatiguée pour colorier tout simplement. Donc voilà, j'ai pas fait une grande avancée, je vous avoue, mais là je suis un petit peu plus motivée, donc je vais essayer de l'avancer, je vais essayer aussi d'entamer un nouveau coloriage. J'ai envie, mais tout doucement. Voilà, je pense que je vais pas colorier pendant des heures et des heures aujourd'hui. Demain ou après-demain, on fera du coup un tutoriel que j'ai sélectionné, notre premier tuto dans ce magnifique livre. D'ailleurs vous êtes tellement nombreux à l'avoir craqué dessus, c'est un truc de fou. Et il y a même ma soeur qui l'a acheté, voyez-vous. Et donc du coup voilà, j'ai trop hâte, on va faire notre premier tuto cette semaine dans ce livre. Aujourd'hui on est mercredi et je vous ai publié ma vidéo Color With Me RTX.
Donc ça vous a pas trop plu. Après je peux comprendre en vrai hein, que ça plaît pas forcément. Parce que bah déjà il n'y a pas de tuto. Donc ça reste assez simple. Je vous apprends rien du tout en fait sur la vidéo. Et en plus de ça je vous avoue que quand j'ai filmé cette vidéo là, j'étais quand même pas mal fatiguée. C'est vrai que ça se ressent, moi je trouve que ça se ressent beaucoup dans la vidéo. Mais écoutez, j'avais pas le choix, fallait bien que je filme pour la marque. Donc je l'ai fait. Et puis quand c'est comme ça j'avoue que... j'évite de trop parler de ma vie, de trop faire de blagues, etc. J'essaye de rester un peu plus professionnelle dans ce genre de vidéo. Quand la marque me demande de faire une vidéo vraiment exclusivement pour eux et qu'il faut que je l'envoie avant, etc. J'ose pas faire toutes mes petites blagues, mes petits trucs que je fais d'habitude, quoi, dans mes vidéos. Donc voilà, écoutez, ça fera quand même une petite vidéo du mercredi et puis voilà, on verra la semaine prochaine ce que je vais faire. J'ai pas mal d'idées, je vous avoue. J'ai pas mal d'idées en tête pour mes prochaines vidéos. Dites-moi s'il y a des choses que vous avez envie de voir sur la chaîne parce que pareil, je peux les noter et venir les faire aussi plus tard. En tout cas, cette semaine, normalement, je devrais recevoir le colis de Hachette. Du coup, toutes les personnes qui sont en partenariat avec eux vont recevoir leur colis cette semaine. Cette semaine ou grand maximum la semaine prochaine. Mais du coup, voilà. Donc, j'attends le mien. J'ai hâte de voir du coup ce qu'ils m'ont envoyé. J'ai fait, je crois, 2 voire 3 maximum de demandes. Je crois que j'en avais fait que 2 parce que le reste ne m'intéressait pas. J'ai demandé vraiment que ce qui m'intéressait en fait de recevoir. De retour et on est jeudi. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Bon, je vais pas courir un marathon non plus, n'abusons pas, mais ça va beaucoup mieux. Du coup je me suis dit vas-y, on va faire un tuto et un cosy coloriage ensemble. Bon, le cosy coloriage je le ferai cet après-midi parce que là il va déjà être 11 h. Je me suis dit qu'en tutoriel, donc de base je voulais faire la pluie là, mais sauf que j'ai pas trouvé dans les livres de Belly Bean, j'ai pas trouvé un personnage avec un impair ou une ambiance pluvieuse. J'ai pas trouvé ça et du coup j'ai un peu la flemme de chercher. Sauf que j'ai trouvé un autre tuto. Je me suis dit pourquoi pas faire le tutoriel sur l'arbre. Alors moi l'arbre je le fais pas du tout comme ça et pourquoi pas le faire d'une façon différente. En plus de ça, ça peut être assez basique et ça peut être bien pour les personnes du coup qui commencent le cosy coloriage. On a en plus une petite vidéo là, donc je vais aller la regarder et après on va faire ça ensemble. Je pense que quand même les arbres, ça doit être ce que je colorie le plus quand je fais du cosy coloriage puisque j'adore la nature, j'adore les paysages et pour moi ça c'est vraiment la base en fait. Donc faut que je trouve un coloriage avec un arbre. Je suis désolée, ma voix elle part un peu en cacahuète. J'aimerais aussi faire le tutoriel buisson. On va faire les bases. On va faire vraiment les bases aujourd'hui. Pourquoi pas les feuilles? On verra bien. Faut déjà que je trouve un coloriage qui rassemble plusieurs tutoriels qu'on pourrait faire ensemble dans ce vlog. Donc je vais regarder ça avec vous. J'avais envie d'aller dans ce livre Séjour tout doux à la ferme. Mais en vrai, vous pouvez aller dans n'importe quel livre. Alors là, j'avais sélectionné celui-là. Mais je pense que... après il y a moyen, hein. Il y a un grand arbre et tout, ça peut le faire en vrai. Hein. Par contre, je sais pas pourquoi, mais tous mes marque-pages ils se décollent là. Ça m'énerve. Bon bref, on s'en fout. Je passe vraiment du tout au tout, vraiment la fille... Je suis très frivole, voilà. J'aimerais bien un coloriage où on voit bien l'arbre parce que... où il y a un arbre en gros plan puisque c'est un peu le tuto de ce vlog là et après si je peux rajouter d'autres tutos en fonction du coloriage que j'ai choisi, et ben let's go. Mais sinon moi il me faut un grand arbre, pas juste découpé comme ça, non, je veux un arbre en entier. En fait les arbres ils sont tous des... lui on pourrait faire arbre et feuilles en tuto. Et pourquoi pas s'il y a peut-être un tuto fleurs. Bon après fleurs il n'y en a qu'une donc en vrai ça vaut pas le coup de faire un tuto pour ça. Mais arbre et feuilles ça peut être pas mal. Il y a quoi d'autre? Non. Bon là on a fait le tour. Après j'en ai 2 autres de Belly Bean. J'en ai 2 autres. Je sais pas si on dit Belly Bean ou Billy Bean. Écoutez je la dis à la française. Belly Bean. Voilà.
Je sais pas comment on dit ça. Je pense pas que... Enfin, dans celui-là, il y aura pas. Mais dans celui-là, je sais pas. Attendez, je vais regarder. Je suis dégoûtée. En plus, il est arrivé en sale état, mon livre Cosy, là. Je l'adore. J'ai trop envie d'aller dans celui-là. Avec tous les cafés et tout. Oh là là. Non, il n'y a pas. Bon, il n'y a pas. Next, c'est pas grave. Je vais rester dans mon séjour tout doux à la ferme. Avec le petit pommier, le petit poirier. C'est des pommes, ça? Je sais pas si c'est des pommes ou des pêches. Peut-être des pêches, non? Ça a une forme de U que je pense que c'est des pêches, hein. Je sais pas. Man Moscow. Mais moi, je vais faire des pommes. Voilà, même si c'est des pêches, ce sera des pommes et des poires. Et comme ça, on pourra faire des petites pommes dans son panier. Ok, bon. Il est quand même bien chargé. Il y a pas mal d'éléments. On va passer au tuto. C'est parti. On va commencer par... Donc du coup, là, par rapport à notre colo, on peut faire le tuto arbre et le tuto feuille. Ils font plein de trucs, eux, pour faire les feuilles, punaise. Bon, écoutez. Je vais regarder la petite vidéo avant de le faire avec vous et comme ça au moins je serai opérationnelle. Voilà, du coup je vous ai zoomé, bien sûr j'ai protégé, oubliez pas de le faire, ce serait vraiment dommage, surtout sur un si beau livre. J'ai été voir du coup, c'est une vidéo sur leur compte Instagram, d'ailleurs je suis abonnée à eux, hein, Belly Bean Coloring là. Il vous faut du coup, parce que trop bien sur la vidéo, ils ont mis le combo qui est demandé ici, pour ceux qui ont les OU. Bon. Il me manque un OU, mais c'est le OU que j'ai terminé. Ça fait beaucoup de OU en une phrase finalement. Il vous faut le G060, GY4, GY8, GY43, E490, BR2, BR1. J'ai quand même pris mon BR2, BR1, même s'ils sont au bout de leur vie. J'essaierai de les faire fonctionner parce que vous voyez la zone. Ça va aller, normalement je devrais pouvoir le faire. J'ai plus mon GY4, donc moi j'ai pris mon Copic, je pense que c'est un peu la même couleur. La première étape, il faut appliquer une base claire et laisser sécher. Donc avec notre G060, on va venir faire un aplat. Pour ceux qui n'ont pas les OU, il vous faut du coup 4 teintes différentes de vert. Donc il faut un vert très clair, un vert un peu plus foncé, un vert foncé et puis un vert très foncé, tout simplement. En fait, il vous faut un dégradé de couleur, voilà, de vert. On va y arriver, hein. On va pas y arriver ce matin, je crois. Et puis, il vous faut du coup 3 couleurs de marron différents. Du plus clair au plus foncé aussi. Une fois qu'on a fait notre aplat de couleur, on doit laisser sécher, donc on va attendre un petit peu et moi ce que je fais pour savoir si c'est bien sec après, je passe mon doigt comme ça et généralement on le sent si c'est encore humide ou pas, mais après ça se voit je trouve avec le feutre à alcool quand c'est sec. Et sinon si ce serait sur un coloriage classique, je ferai tous mes autres éléments et je reviendrai après dessus, au moins je suis sûre. Si tu remets une couleur et que c'est pas sec sur la base, ça va se diffuser en fait. Ce que tu vas faire, ça va s'étaler sur ce que tu viens de faire et ça sera pas net. Donc du coup c'est pour ça qu'il faut attendre que ça sèche. Voilà, du coup une fois que ça c'est sec, on peut passer à la deuxième étape, accentuer le feuillage avec du vert plus foncé, superposer un marron plus chaud sur le tronc. Donc là, je vais prendre mon Copic, mais pour vous, c'est le GY4, pour ceux qui ont les OU. Et ce qu'on va faire, on va faire comme sur l'image, on va venir faire des ombrages du coup. Donc c'est parti, on peut repasser au-dessus. La partie gauche, on va faire des ombres, un peu comme sur l'image, hein. On va pas se casser la tête finalement. Voilà, j'en fais un peu au milieu aussi. Je pense que là, j'espère que vous avez bien vu et que ça n'a pas fait le focus sur ma main, mais je pense que là, on est bon. Superposer un marron plus chaud sur le tronc. Ah mince, j'ai oublié la base marron clair sur le tronc. Écoutez, c'est pas grave, je vais prendre maintenant mon E490 et il faut qu'on mette notre base aussi sur le tronc. J'avais même pas fait attention en fait, je m'étais focus sur le feuillage et j'en ai oublié le tronc. Non, c'est pas grave. Voilà.
On va attendre que ça sèche, bien sûr. Voilà, maintenant que c'est bien sec, on va pouvoir prendre le BR2 et on va venir faire comme sur le dessin. On va venir ombrer la partie gauche. J'ai pris la pointe fine parce que l'arbre, il est tellement petit que, en vrai... On passe à la troisième étape maintenant, ça y est. Après séchage, bon bah on va devoir attendre que ça sèche. Il faut contraster avec du vert plus foncé pour les feuilles et du marron plus foncé pour le tronc. Donc on va en fait refaire ce qu'on a fait juste avant mais avec une couleur plus foncée pour venir encore plus assombrir hein, comme c'est écrit. La prochaine couleur pour le vert c'est le GY8 pour les personnes qui ont des OU. Sinon pour les autres c'est un vert un peu plus kaki en fait. Comme ça. C'est vraiment kaki. Hein. Je pense que je peux le faire maintenant puisque ça a bien eu le temps de sécher en haut. On va pas venir repasser sur la couleur qu'on a mis juste avant, en totalité. On va quand même en laisser un petit peu. Le but, c'est pas de tout recouvrir ce qu'on a fait à l'étape 3. L'étape 2. Je me perds déjà. Alors qu'il y a 3 étapes, mais je me perds déjà. Je pense que ce sera encore plus simple sur un grand arbre. Donc ça c'est fait, contrasté avec du vert plus foncé pour les feuilles et du marron plus foncé pour le tronc. Donc on va venir prendre le marron d'après, donc le BR1. Et là on va venir contraster, bon là ils nous ont fait un rond comme ça. Je vais pas le faire moi mais... Du coup c'est pareil, on vient rapporter encore des ombres avec cette couleur. Mais on repasse pas en totalité sur... sur ce qu'on a fait avant quoi. Le but c'est pas de tout couvrir, hein. C'est juste d'assombrir. L'étape 4 c'est ajouter encore plus de contraste avec des teintes plus foncées et ajouter des détails et de la texture sur l'écorce. Ok, bon écoutez je vais essayer de refaire un peu ce qu'ils ont fait, mais j'ai pas de marron plus foncé. Enfin style Y13. Ça c'est vraiment du chichi hein. C'est vraiment du chichi. Mais bon. Ils font un petit rond comme ça sur leur vidéo et puis quelques petits traits on va dire sur le côté gauche. L'étape 5, la dernière, il faut ajouter des reflets avec un feutre acrylique jaune et une ombre portée avec un gris chaud. Donc il faut que je prenne un feutre acrylique aussi pour... Oh ben non, moi je vais faire l'ombre avec un feutre à alcool. Hein. Je vais prendre le WG050. Je vais faire l'ombre de l'arbre avec ça. Et avec de l'acrylique jaune comme ils ont écrit. Donc je vais prendre le 603 Guangna. Il faut faire des petits traits pour ajouter du reflet. Et je pense qu'on peut faire aussi un trait jaune sur le côté de l'arbre comme ça. Voilà ce que ça donne du coup pour le tuto arbre. Je vais noter le combo juste ici. On se retrouve après pour faire la même chose mais dans le coloriage. Alors, je vais reprendre le coloriage que j'ai sélectionné et on va protéger. Bah oui hein. On va protéger... Bah non, quelle catastrophe. Oh, j'ai encore perdu mes pochettes de protection. Parce que moi je veux bien. Mais eux... Attendez. Faut qu'on parle. C'est quoi ça? Pourquoi ils nous mettent ça là? C'est même pas la taille du livre. Genre là c'est protégé assez. Bah non pas du tout, moi je suis psychopathe hein. Genre avec ça, ça c'est bien pour protéger justement le coloriage ici, à la rigueur. Mais c'est pas assez, il fallait faire une feuille plus grande. Ou alors t'as intérêt de bien la mettre au milieu hein. Bref, j'ai pas compris leur délire. Fournissez-nous un grand carré là, ou une grande feuille, la même mais en grand. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, ça m'énerve. Je suis obligée de découper des papiers là. Je pense pas à la planète ici. Pénible hein. Obligée de découper des grands paper. Ma pince. Elle est où ma pince? Bon. En plus là, il y a 2 arbres à faire. Alors là, on est opérationnel. Hein. On sait... Ah bah en plus, regardez, ils ont fait le petit tourniquet là. C'est parfait. Mais je pense que on va repasser les lignes noires avec de l'acrylique. On va faire les choses bien. Je suis folle aujourd'hui. Je me rattrape d'hier. Hier, j'étais au bout de ma vie. Alors, faut bien se rattraper. Hein.
Bon, la première étape, c'est toujours la plus simple. Faut faire les bases. Du coup, là, j'étale mon G060 pour faire ma première base sur mon joli pommier. J'ai trouvé ça pas mal de vous faire ce tuto-là parce que moi, je fais toujours la technique des points, mais c'est vrai qu'il existe d'autres techniques. Écoutez, on va le faire sur un coloriage aussi, ça permettra de savoir si vraiment c'est validé ou pas. Voilà pour le feuillage. Maintenant, on va pas faire comme tout à l'heure. Je vais venir faire la base aussi pour les troncs avec le E490. Je vous ai zoomé parce que là, vous avez rien vu de ce que je viens de faire avant, donc c'est pas grave, je vais le refaire sur le grand arbre juste à côté. Je vais venir prendre le GY4 pour les personnes qui ont les OU, mais moi c'est mon Copic. Et du coup, je vais recommencer sur cet arbre-là. Donc là, c'est tout un travail de pointillé finalement, comme la technique que j'ai l'habitude d'utiliser, hein, pour donner un peu de texture à notre arbre. Bon voilà, je me casse pas trop la tête, j'en fais vraiment un peu partout. Voilà pour ça. Je vais venir ombrer mon tronc pendant que ça sèche une première fois avec mon BR1. Je me suis trompée, c'était avec le BR2. Et je vais essayer de rattraper ma bêtise. Et on vient ombrer tout ça. Je vais prendre mon GY8 et pour refaire comme un peu de l'autre côté, je vais venir assombrir. Donc là, je repasse pas non plus sur toute la couleur qu'on a mis avant parce que sinon ça perd tout son intérêt. On va laisser sécher, je vais revenir sur le premier arbre. On est à l'étape 4 où il faut ajouter encore plus de contraste avec des teintes plus foncées et ajouter des détails et de la texture sur l'écorce. Donc là, je vais venir prendre mon GY43, la dernière couleur. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on l'avait mis celle-là sur le livre de tuto? Je sais même pas. Je crois qu'on l'avait même pas mis sur notre livre de tuto. Donc là, je le mets vraiment en petite quantité parce que de toute façon, le feuillage de cet arbre-là, il est vraiment pas assez grand. On vient faire la même chose sur l'autre arbre. Maintenant, je vais venir prendre mon BR1 pour revenir réassombrir tout ça. Enfin, recontraster. Voilà. On va venir prendre un acrylique jaune. Donc là, on va venir mettre un tout petit peu d'acrylique. Et on va en mettre dans l'arbre. Donc là, il y a déjà les traits noirs. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser déjà sur les traits noirs pour les cacher. De toute façon, je pense que je rajouterai des contours à l'acrylique, mais à la fin de mon colo. Je pense que ça va être canon, hein. Hop. Je vais prendre le Y13 et même si on va pas trop le voir, c'est écrit quand même dans le tuto. Donc écoutez, je le fais pour donner un peu plus de texture à l'arbre. Il faut repasser avec une couleur encore plus foncée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre de côté. On va retourner dans notre livre de tuto, mais pour moi, je vais faire une pause, mais pour vous, c'est juste après. Moi, je vais juste aller sortir mon chien, là, 2 secondes. D'ailleurs, il y a le tuto buisson, mais peut-être qu'on le fera pas pour ce coloriage-là, parce que je trouve que les buissons sur le coloriage qu'on a choisi, on les voit pas... Vous voyez, on les voit pas des masses, donc on va garder le tuto buisson pour une prochaine fois, peut-être la semaine prochaine. Et on va faire par contre le tuto des feuilles. Donc première étape, remplissez toute la feuille avec 1 à 2 nuances de vert clair comme base. Donc je vais choisir 2 feutres vert clair. Je vais reprendre les mêmes verts qu'on a pris pour faire l'arbre, c'est-à-dire le G060. Je vais faire comme sur le modèle, les 2 premières feuilles du devant en clair et celle de derrière en un peu plus foncé. Et celle de derrière, je vais faire avec le GY4. La deuxième étape, il faut superposer du vert plus foncé près du centre et sur les bords extérieurs pour donner du relief. Vous pouvez l'appliquer sur une base légèrement humide pour avoir des transitions douces. Donc du coup, là, je vais prendre le GY5 et je vais venir faire des petits traits comme ça, jusqu'à peu près milieu de la feuille, quoi. Je vais utiliser le GY8 un peu pour repasser. Ah, vous voyez, GY8, c'est un peu mieux. Étape 3. Ajouter du bleu pan ou du vert foncé dans les zones situées dans l'ombre, base superposition bord plié.
un vert plus foncé du coup, moi je vais prendre. Je vais faire ça mais avec le GY43 pour venir faire les bords. J'ai pas envie de trop en faire pour... Je sais pas, j'aime bien comme ça, je vais laisser comme ça. Étape 4, dessiner les nervures avec du bleu pan ou un crayon vert foncé bien taillé. Je pense que je vais prendre peut-être plutôt un crayon de couleur, non? Bah, ou alors je reprends le même, le GY43, et je vais vraiment faire juste des petits traits. Genre un comme ça, un comme ça, un comme ça. Mais vraiment très léger, quoi. Voilà, et l'étape 5, tracer des reflets avec des feutres acryliques jaune clair et blanc sur les bords ou les pointes pour une touche de vie. Jaune clair, ouais, il tire vraiment vers le vert clair quoi. Je vais prendre le 648 plutôt. C'est pas un jaune, c'est un peu vert. Comme ils ont fait un reflet juste au-dessus de l'ombre la plus foncée là. Et après, une touche de blanc sur les bords. Et on va venir faire vraiment des tout petits traits. On voit que c'est pas des grands traits. Ils ont fait vraiment quelque chose de très léger. Je pense qu'on peut dire que c'est validé en vrai, non? Vous en pensez quoi, vous? Je reprends du coup le coloriage que l'on a en cours. Et vous voyez, on a des petites feuilles un peu partout. Donc, on va les faire ensemble en suivant le tutoriel qu'on vient de faire. Donc là, on va prendre 2 verts très clairs pour venir faire les bases des feuilles. Donc on va venir faire des verts différents. Par exemple, ici, je vais utiliser le GY4. Et avec le GY5, je viens faire du coup des petits traits. Je vais prendre l'autre couleur, le GY8. Et je vais venir faire du coup des petits traits. Je vais venir blender avec quand même le GY4 pour venir fondre un peu tout ça. Donc, je reprends le GY8. Ensuite, je vais venir prendre du coup le GY43 pour venir faire une ombre. Je pense qu'on va pas faire les nervures du coup parce que vous voyez avec le point, ça pose problème. Donc je vais pas les faire, c'est pas grave. Après, de toute façon, il faut savoir aussi adapter le tutoriel à ce qu'on a envie de faire, quoi. Hein. Tout simplement. Le petit signaux pour faire le reflet sur la pointe. Voilà ce que ça donne. Maintenant, il faut que je fasse toutes les autres feuilles, donc celles qui sont ici. Bon, voilà ce que ça donne pour l'instant. Du coup, j'ai préparé ma boîte de RTX. D'ailleurs, pour petite information, puisqu'on m'a posé la question, si vous avez la boîte de 90, celle qui s'affiche à l'écran, RTX, et que vous voulez acheter la grosse boîte comme celle que j'ai achetée, la rose, si vous avez ces 2 boîtes ou si vous voulez les 2 boîtes, du coup, vous aurez 33 doubles et 127 nouveaux feutres. Je vais prendre mon nuancier et je vais faire l'épouvantail, j'allais dire l'éventail, ça va pas du tout maintenant. Je vais faire l'épouvantail, j'ai trouvé une petite inspi sur Pinterest parce que je savais pas trop sur quelle couleur partir et du coup j'ai trouvé cette inspiration et je me suis dit que j'allais refaire à peu près la même chose. En tout cas, on va essayer. Il me faut déjà un bleu jean, un beau bleu jean, je pense, comme le 757. Voilà, je vous ai zoomé. Du coup, je vais faire sa petite salopette avec cette couleur-là. Et pour le petit pull qu'il a en dessous, on va faire un pull à carreaux, comme vous avez pu le voir, dans les tons un peu rouges, avec des carreaux bleus, bleu foncé. Je vais prendre le 780, comme ça, pour faire le pantalon aussi. Ensuite, les fermoirs, je vais les faire en gris. Bon, après, ça va être compliqué de faire des petits carreaux sur des manches, mais bon, ça va être léger. Hein. Ça va être un petit effet carreau très léger. Je pense que je vais prendre la couleur 606, qui est un peu un... Ah, je sais pas si je prends... Je sais pas. Soit je pars sur une teinte comme ça, très foncée. Ou alors, je mets une couleur un peu plus... Ouais, je pense que je vais mettre la 15. Du coup, avant de faire les carreaux, je pense qu'on fera la paille. Faut que je trouve une couleur un peu ocre, quoi.
Après, je sais pas, il y a peut-être un tuto ciel, mais ça me dérange de faire un tuto ciel parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace sur ce colo, donc c'est pour ça que je serais plutôt partie sur un ciel bleu à la base. Parce que, ouais, vous voyez, ça sert à rien de faire un beau tuto comme ça sur un ciel qu'on voit à peine. Du coup, on va partir sur un chapeau de paille, mais un peu plus foncé. Bon, du coup, je suis partie dans mes... Oh, j'ai plein de poils de chat partout sur mon gilet. Bref... pour les couleurs que je suis en train d'utiliser, je suis partie du coup dans mes RTX. Parce que bah, maintenant que j'ai acheté la boîte, forcément je vais les utiliser quoi, logique. Je vais faire aussi la partie qui est là. Et en bas. Pour le piqué, je pense que je vais le faire d'une couleur foncée, peut-être le BR1. On peut mettre la couleur rouge, on peut remettre la couleur rouge sur son jean. Ça fera un petit rappel en vrai. Pour sa tête, je sais pas trop. Je vais peut-être partir sur une couleur un peu plus claire. Peut-être le WG3. Voilà. Pour le chapeau, je vais utiliser le 103. C'est un marron pas trop foncé et pas trop clair. Je pense que ça le fait. Voilà, maintenant sur son chapeau, il y a la petite fleur, donc je vais venir prendre mon Y2 pour venir faire le milieu. Et pour la fleur, je sais pas laquelle couleur que je vais faire. Oh, je viens de parler chinois là. Un petit orange. J'adore ces feutres. Je sais, je vais vous le dire tout le temps, mais j'adore ces feutres. Je suis trop chiante. Et pour la petite feuille, GY5 pour la petite feuille. Maintenant, il y a les joues à faire, donc je vais prendre une couleur au hasard. Je vais prendre un petit rose pour faire du blush. Voilà. Le nez. Bah, le nez, je pense que je vais le faire en marron. J'ai pris un marron au hasard. Et les sourcils, pareil. Et les yeux, je vais les faire bleus. Ou marron, je sais pas. Genre Y9. Le nœud par contre, je sais pas encore quelle couleur je vais faire. Là j'ai envie de faire les carreaux sur les manches, donc je vais faire ça. 771 il est bien. Alors c'est parti, on va faire des carreaux quoi. Ouais ça fait bien, hein. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. En fait la pointe elle est tellement fine que c'est tellement facile. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais faire le nœud bleu, mais un bleu encore plus foncé. Bah justement, le 771, je vais le reprendre et je vais faire le nœud avec cette couleur. Maintenant qu'on a posé notre base, il va falloir qu'on vienne ombrer. Donc du coup, je vais essayer de trouver des couleurs avec les mêmes couleurs, mais avec un ton plus foncé que ce que je viens d'utiliser. Bon, je vais prendre le B260 OU et on va venir un peu réfléchir à nos ombrages. Moi, je me vois bien faire l'ombre de ce côté. Pareil ici. Là où il y a le nœud. Je vais faire la tête en dessous du chapeau. J'ai envie de faire une petite ombre. Et du coup, ça se fera avec le WG5. Pour l'ombrage ici du chapeau. Mais je pense qu'on peut même faire un peu comme ça. Et après, pour peut-être le chapeau Y9, je l'ai fait tomber. Et j'ai envie de venir quand même ombrer mon chapeau. C'est fou, hein, ça change tout le colo, je trouve. C'est pas grand chose, mais je préfère comme ça. Après, pour la paille un peu de l'épouvantail, on peut peut-être faire une toute petite ombre très légère avec le Y8. Et en fait, j'aime trop faire mes bases au RTX et ombrer avec mes OU, genre. Ça va devenir mon truc. Avec des petits traits comme ça. J'adore! Il est trop beau notre épouvantail, comment on va l'appeler? On va l'appeler Robert. Enchanté Robert. Il est trop beau mon épouvantail en fait.
La clôture derrière, je sais pas quelle couleur je vais la faire. Ça y est, maintenant va falloir réfléchir aux couleurs. Mais en plus, j'ai même pas fait mes petites pommes ici. Bon, on va pas se casser la tête, hein. On va juste faire un aplat. Donc le R180. Et les poires, je sais pas du tout si je les fais jaunes. Je vais peut-être faire un vert... Ouais, je vais les faire vert pétant. Pour les poires, je pense que je vais les faire en GY2. Les petites feuilles des poires, je pense que je vais les faire en G470. J'ai bien envie de faire le personnage qui est ici. Et d'ailleurs, je pense que je vais réutiliser la même couleur que j'avais utilisée pour l'épouvantail. Ah, ça fait le focus sur ma main, ça m'énerve. Désolée si ça vous focus sur ma main, c'est pas le but, hein, mais bon. Je vais faire le panier de la même couleur que son chapeau parce que je trouve que cette couleur-là, elle est trop canon. Ah, j'ai cru que c'était... J'ai cru que c'était Lilu du bouquin, mais non. Bon, généralement, il est blanc. Je pense que je vais reprendre la même inspi que sur la couverture. On va faire la même. Une petite couleur crème un peu. Parce que moi, je vais pas le laisser tout blanc, j'aime pas ça. Bon, le WG 0,5, je pense qu'il est bien. On viendra faire des ombres, hein, bien sûr. Il porte un foulard jaune. Je vais prendre mon Y1 au hasard. Son haut, il est rouge qui tire un peu vers le rose. Je pense que le numéro 5 des RTX peut être pas mal. Je sais pas, attendez. Le 555 qui ressemble à ça. Parce que le 5, ça va peut-être être trop flashy. Soit le 5... Non, je préfère celle du dessus. Ce sera pas exactement comme sur la couverture, puisque du coup, ce sera un peu plus clair. Le pantalon, bah, j'ai envie de le faire en jean. Bon, de toute façon, il a été aussi en jean sur la photo de couverture. Je vais le faire en jean foncé, par contre. Avec le 781. On a presque fini les bases. Il manque plus que ses chaussures. Ses pieds. Bah, sur la photo de couverture, il n'y a même pas de chaussures. Donc, je sais pas si là, je lui en fais. Je vais pas lui en faire. Vous savez quoi? Je vais mettre mon WG05. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va ombrer. J'ai bien envie d'ombrer son chapeau, bien sûr. Donc, je vais utiliser Y9 pour ombrer son chapeau. Le foulard, je vais l'ombrer avec le Y2. Le haut, du coup, je vais l'ombrer avec le 561, je pense. Le jean, je vais l'ombrer avec le 771. J'essaye pour que ça fasse toujours à peu près un peu joli, on va dire, les ombres. Maintenant, je vais ombrer le personnage, donc sa peau, avec le WG2. Je pense que je vais pas lui mettre du blush. Oui, Manon a changé. Là, je vois déjà vos têtes à travers l'écran. Elle va pas mettre de blush sur les personnages. Eh ben non. J'ai peut-être pas envie de mettre du blush là, sur celui-là. Je sais pas. Oh, bah si, hein, sur la couverture, ils en ont mis aussi. Attendez, sacrilège ça. Je retire ce que j'ai dit. Viens par là, mon petit. Hop. Un point de blush par-ci, un point de blush par-là. Ah ouais, ça change tout. Il est trop beau, hein, quand même, hein, mon petit monsieur, là. Il est trop beau, même moi, j'ai envie de lui donner des pommes. C'est mignon. Et le petit chien, je sais pas, je pense que je vais le faire en marron, le petit chien. Ou alors, je le fais crème. J'ai pris le Y230, je vais le faire crème, le petit chien, là. Et son collier, je vais le faire en rouge. Du coup, pour les petits oiseaux et l'oie, je vais envie de faire un BG1. J'ai pas envie de trop mettre de couleur non plus, je vous avoue. Je vais prendre le Y2 OU pour venir faire le bec. Je vais faire mon herbe avec les RTX 903, 906, 913. Je vais faire une technique un peu comme j'ai fait pour mon Bobby Goods, c'est-à-dire des points. C'est très long, hein, mais j'ai envie de faire des points.
Et après, à des endroits, je vais venir ombrer. Ah ouais, non mais ça va être ma nouvelle technique préférée. Voilà pour la première étape. Maintenant, je vais prendre le 906 et je vais venir ombrer. Je vais venir compléter la zone. Et toujours en faisant du tapotage. Voilà, je vais faire ça là où je veux que ce soit foncé. Et en vrai de vrai, vous avez de la chance, hein, ça fait un 3e tuto dans la vidéo du coup, avec mon effet herbe. De toute façon, il y a tellement de techniques différentes pour faire tout et n'importe quoi que des tutos, si on veut, on peut en faire des dizaines et des dizaines, je pense, pour exactement la même chose. Voilà avec la 2e étape. Maintenant, on va passer à la 3e et dernière, normalement, je pense. Hein. Là, on va appliquer le 913 et on verra si c'est suffisant et si j'ai le résultat que je veux. C'est parti, je reprends une couleur encore plus foncée. J'essaye de ne pas recouvrir totalement la 2e couleur que j'ai passée juste avant. Ici, sur le bord, j'ai envie de faire aussi de l'ombre. En dessous de la pomme, il y a une ombre. En dessous du chien. Écoutez, je pense que j'ai trouvé un nouveau trio de verts qui me plaît vraiment bien et que je vais utiliser très souvent, je pense, dans mes coloriages. J'adore les couleurs que j'ai choisies. Je pense que comme ça, on est pas mal. Par contre, ici, il va falloir que je complète les zones qu'il y a entre les fleurs. On va rajouter des traits à l'acrylique, mais vraiment... je sais pas, soit pour cacher les traits noirs ou soit j'en rajoute à part, je sais pas trop encore. Les fleurs, je vais venir les repasser à l'acrylique, ça c'est sûr et certain. Pour la barrière qu'il y a dans le fond, je pense que je vais la faire d'une couleur assez claire, peut-être le 629. Je vais tester. Ça fait un petit violet comme ça. Ça peut être pas mal, je pense. C'est vraiment pour dire de mettre une toute petite touche de couleur, mais très légère, puisque là, sinon ça va pas faire très beau. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais jusqu'à maintenant, je suis bien contente. J'adore le résultat pour l'instant. Ce que je vais faire maintenant, c'est les petits buissons qu'on a sur l'arrière-plan. Donc j'ai pris mon 878 et 883 dans les RTX. J'ai pris que 2 couleurs hein, dans mes RTX toujours. Et je pense que je vais faire exactement la même chose que ce que je viens de faire pour l'herbe, mais pour faire des buissons. Donc la couleur la plus claire en haut du buisson. Et je vais venir descendre tout doucement en faisant des pointillés. Et après, je compléterai avec une couleur un peu plus foncée mon buisson. Voilà. Honnêtement, j'ai un peu la flemme de me casser la tête pour des buissons. Je vais faire quelque chose de très simple qui prend pas 107 ans, quoi. Et donc ça, c'est très bien. Je vais faire tous les buissons. On se retrouve après, du coup, pour faire le ciel. Voilà pour ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un beau ciel bleu, bien bleu là. Donc, faut que je trouve un beau bleu un peu dans mes gammes. Je pense peut-être plus dans les OU. Quoique, dans les OU, j'avais celui-là, mais je ne l'ai plus. Puisque je l'ai terminé, mon feutre. J'aime beaucoup le G322 ou le BG68. Il est pas mal du tout. Ça, c'est un beau bleu, ça, non? C'est un beau bleu. Parce que PB7, il va être trop flashy. PB7, il est pas mal, hein. Ça y est, je suis en hésitation. Après, un beau bleu, là, ça ferait beau, hein. Vas-y, je vais partir sur le PB7. J'ai jamais fait un fond avec le PB7. Et ben, c'est le moment ou jamais. Ouais, si. C'est canon, en PB7. Là, je vais faire un aplat, donc clairement, je vais pas me casser la tête. Flemme de faire un dégradé de fou. Bon, mon téléphone s'est éteint parce que je pensais qu'il était branché en bas, mais en fait, figurez-vous que non, il était débranché en bas. Moi, je pensais que ça chargeait depuis tout à l'heure, mais finalement, non, pas du tout. Donc, c'est pas grave. Écoutez, je l'ai rallumé, voilà. Juste là, il est branché, c'est un peu embêtant pour moi parce que j'ai le câble en plein nez, mais on va faire avec. De toute façon, mon coloriage est bientôt fini en vrai, donc voilà. En tout cas, je suis contente du résultat. Là, pour l'instant, il me plaît vraiment beaucoup, ce petit colo.
Il faut que je fasse encore la fleur qui est là, mais avant j'aimerais ombrer cette barrière. Donc je pense que je vais la ombrer avec un BG3. Pour venir faire en bas ici une petite ligne en fait. Pour pas que ça fasse trop blanc. J'aime bien comme ça. Puis je vais faire pareil ici. Là je vais ombrer avec le Y250. On va venir faire des petits reflets un peu. Enfin des reflets. Ouais, un peu de la texture. Je sais pas comment on peut appeler ça. Bon, la petite flower là, je sais pas quelle couleur je vais la faire. Déjà au milieu, je vais faire avec du jaune. Comme ça. Je retrouve pas mon GY5 là. Bon, il n'y a plus beaucoup d'encre dedans, mais écoutez, on va l'user jusqu'à la fin. Le 590 et le 593, c'est des un peu rouge-orange saumon. Ça va le faire dans les RTX. Je vais faire le haut de la fleur avec la couleur la plus claire que je vais venir dégrader cette fois avec une couleur un peu plus foncée. Je vous ai zoomé pour que vous voyez mieux, mais là mon dégradé franchement il sert à rien du tout. Les couleurs elles sont trop similaires. On a carrément oublié d'ombrer notre panier, donc là je suis en train de le faire avec le Y8, le OU. C'est parti du coup pour mettre du stylo gel blanc. J'ai pas tout ombré non plus, hein, les fruits dans la corbeille, tout ça vous pouvez ombrer si vous voulez. Je vais juste détourer les arbres, je pense. Je dis ça, si ça se trouve, je vais tout faire. Mais avec moi, vous savez, c'est tout ou rien, donc on verra bien. Bon, j'en mets un peu partout, là-dessus, franchement, je réfléchis pas des masses. Hein. J'en mets pour que ça fasse beau, on va dire. Bon, je pense que là, on est pas mal niveau lumière. Maintenant, on va essayer de trouver un Tooly Art marron pour pouvoir faire le tronc d'arbre. Je pense que le numéro 12 peut être pas mal. Le numéro 12 du pack Yellow. Ouais, je pense que celui-là, il est vraiment pas mal pour faire ça. Voilà pour ça. Maintenant, le feuillage, il faut que je trouve un Tooly Art vert. Un vert pas trop foncé. J'ai pris mon pack de vert. Peut-être le 18 serait pas mal. Ouais, le 18 en vrai il est bien. Ou alors le 16. Non. Lui il est trop flashy. Ouais, je vais rester sur lui. Je vais rester sur le 18. Voilà ce que ça donne du coup une fois les arbres détourés. J'ai pas envie de détourer les fruits parce que je pense que ça va faire bizarre. Donc je vais pas le faire. Ensuite, on va repasser à mon herbe, donc on va zoomer dessus. Maintenant, je vais réfléchir un peu à comment je vais faire. Je pense que je vais peut-être repasser... Ouais, je vais peut-être repasser avec mon 18 aussi. Bon, déjà, camoufler les lignes noires, ça sera déjà pas mal. Je pense que je repasserai une deuxième couche parce que là, la première, elle est pas très couvrante. Donc, c'est pas grave, je mettrai une deuxième couche. Et maintenant, pour les fleurs, je vais les faire en rouge. Avec ou en orange rouge, genre le 593. On peut aussi les faire à l'acrylique en vrai, mais là comme ça j'aime bien. Je vais prendre les lingots, je vais les chercher. Je vais attendre parce que de toute façon il va falloir que je fasse une deuxième couche avant de faire ça. Juste je vais swatch parce que je sais pas où j'ai mis mes nuanciers de lingots. Je sais pas si vraiment je me lance là-dedans, parce qu'en vrai il est bien là. À trop vouloir en faire, après des fois c'est pas très beau. Hein. Je vais repasser déjà ma deuxième couche avec mon Tooly Art et ça me laisse le temps de réfléchir. Attends, ça se fond bien, hein. Ça se fond bien. On voit plus les traits noirs. Je vais laisser comme ça, c'est pas grave. J'ose pas là. J'ose pas parce que déjà regardez-moi cette beauté en fait. Il est trop beau mon colo là. Je vais regarder si sur le tuto herbe qu'ils ont fait dans leur livre, est-ce qu'ils font des petits traits au stylo gel. Ouais, ils font plein de traits eux-mêmes. Ça me tente d'en faire, mais j'ai peur que ça fasse trop. Bon, on testera une prochaine fois de toute façon, c'est pas grave. Voilà ce que ça donne du coup pour notre coloriage. Bah écoutez, franchement moi je suis trop contente, je l'aime trop mon petit colo, puis ça m'en fait un de plus dans le séjour tout doux à la ferme. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, moi je le trouve trop mignon. Voilà,
Très simple, hein, en vrai, c'est pas non plus un truc de foufou. Mais on aura fait l'herbe ensemble, les feuilles et une nouvelle technique pour les arbres. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve dans le prochain rush. Moi, je vais aller ranger tous mes crayons, tout le bazar. Là, vous voyez un petit morceau de tout ce que j'ai foutu comme bordel. Je vais aller ranger tout ça et on se retrouve dans le prochain rush. Voilà, j'ai hâte aussi d'avoir ma réception Hachette pour vous montrer ce que j'ai choisi. Mais écoutez, je l'ai pas eu ce matin, donc je pense que je l'aurai peut-être demain. On verra. De retour et on est vendredi. J'ai enfin terminé mon coloriage mystère dans le Cozy Kawaii. Et comment vous dire qu'il est trop kawaii justement, il est trop mignon franchement, regardez-moi ces deux là, j'adore et je l'ai pas encore fixé, quand je vais le fixer ça va bien briller et tout, ça va être trop canon, mais voilà le résultat, j'ai bien envie de faire la page d'avant. Voilà, que j'adore, je trouve trop canon aussi. Bon, il va falloir que je change de livre parce que j'aime bien... vous savez, j'aime pas trop rester dans le même livre trop longtemps puisque j'ai envie d'avancer aussi les autres. Mais le numéro 23, là, le café, il me tente trop, il a pas l'air trop compliqué. Donc, en tout cas, j'ai eu une petite réception dans ma boîte aux lettres ce matin de la part de Hachette. Je vais l'ouvrir de ce côté, comme ça vous voyez pas mon adresse. J'ai reçu le premier colis de cette année. Alors pour ce colis, en fait on avait le choix dans une liste avec pas mal de choix quand même et on pouvait sélectionner ce qui nous faisait vraiment envie. Donc moi j'ai sélectionné 2 livres sur tout ce qu'il y avait parce que le reste m'intéressait pas. Donc voilà, ils ont dit qu'ils allaient envoyer en fonction du stock. Donc écoutez, on va voir si on a les 2 ou pas. Donc voilà. Voilà les 2 que j'ai choisis, franchement c'est trop mignon. J'ai choisi de recevoir du coup 2 livres de Cozy Coloriage. J'ai reçu le Japon Kawaii. Celui-là il me tentait trop, je le trouve trop beau. Je vous montre un peu les illustrations que vous avez à l'intérieur, celui-là j'adore. Je suis vraiment à fond dans ma période, oh là là, la dinguerie, regardez-moi ça, c'est trop beau. Je suis vraiment à fond dans ma période Cozy Coloriage, hein, c'est un truc de fou. Oh lui j'adore aussi. Sur la neige comme ça, lui trop bien pour faire un bel effet herbe. Ouais, franchement, trop contente de l'avoir reçu, il est vraiment canon. Là j'imagine bien les fleurs de Sakura en plus qui sont déjà dessinées. J'ai déjà l'inspiration. Ça va être compliqué, c'est de savoir par lequel choisir n'importe quoi. Ce qui va être compliqué, ça va être de savoir par lequel commencer, voilà. C'est mieux comme ça. Celui-là est très beau aussi, j'adore. J'aime bien le petit Piux là. Oh, j'aime bien le petit Piux. Il est trop mignon. Et du coup, il a été illustré par Chiki Café. Trop drôle son petit nom. Et le deuxième que j'ai choisi de recevoir, c'est le Bulle d'amour. Alors lui, il est trop mignon. Forcément, hein, déjà vu le titre, vous vous doutez bien que c'est carrément trop mignon à l'intérieur. Oh, j'adore. Trop mignon ceux-là. Il aurait été parfait pour le thème de la Saint-Valentin, vous voyez. Les différents dates, en fait, qu'ils font dans différents endroits, c'est trop mignon, j'adore. Lui, il est vraiment trop beau, mais c'est la couverture. Ouais, donc forcément, je le trouve trop beau. Bien détaillé quand même. Hein. Un beau bouquet. Faut de la simplicité aussi, un peu, ça fait du bien. Oh, celle-là. Ah non, mais celle-là, s'il vous plaît, si elle est pas trop belle, elle est trop belle, celle-là. Elle est trop belle. Celle-là aussi, elle est canon, j'adore. Oh, trop beau. Un petit couple de koalas, regardez. Oh là là, c'est adorable. Ah ouais, trop chou aussi. Bon, par contre, faut vraiment avoir de la patience sur celle-là pour faire toutes les peluches. Mais sinon, j'adore. Trop mignon. Écoutez, celui-là, c'est de Harry Alexander. Je suis trop contente. Merci beaucoup à Hachette pour cet envoi. Trop chou. Et j'ai hâte qu'on aille dedans un peu dans les vlogs et dans les prochaines vidéos qu'on va faire ensemble. De retour, on est toujours vendredi, mais il est 16h30 là cette fois. Par contre, je suis désolée pour la lumière, mais vraiment, on dirait qu'il fait nuit aujourd'hui. Donc, un peu comme tous les jours en ce moment. Mais écoutez, c'est la saison. Alors, j'ai bombé mon coloriage Cozy Kawaii. Je vous le remonte quand même parce que j'aime tellement quand je mets du fixatrice
du fixatrice, bien sûr, du fixatif sur mes coloriages. Voilà, j'adore, ça change tout, regardez-moi ça. Non mais ça change tout, c'est trop beau. Ça brille mais pas trop, vous voyez, il y a juste ce qu'il faut. Donc c'est parfait. Dans le Japon Kawaii, voilà, j'ai voulu faire un premier coloriage dans ce Cozy Colo. Et du coup j'ai fait ça. Bon, rien de bien compliqué, mais franchement je suis trop contente du résultat. J'ai mis un tout petit peu de crayon de couleur au-dessus de mon eau. Enfin, j'ai fait une base à alcool, voilà, donc au feutre à alcool. Et au-dessus j'ai mis un petit peu de crayon de couleur, puisque je trouvais qu'on voyait beaucoup les traces et j'avais envie de cacher un peu tout ça, de camoufler. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un peu de Prismacolor et puis après je suis venue blender avec un blender Derwent, je crois, enfin quelque chose comme ça. Et j'aime bien le résultat, ça cache un peu tous les traces et tout, ça faisait pas très beau. Donc voilà, très simple, rien de fou quoi. C'est pas incroyable, mais en même temps je l'aime bien. Voilà, je le trouve beau. Et j'ai hâte de retourner dans ce livre-là. Il y en a plein qui me font envie encore, donc écoutez, on verra bien. En attendant, je vais le mettre de côté parce que je vais faire autre chose tout simplement. J'ai plus trop envie de faire de Cozy Colo pour aujourd'hui. Je pense que je vais aller me sélectionner un nouveau coloriage mystère. Recoucou, il est 20h et là du coup j'ai décidé d'aller dans mon tome Pokémon. Mon copain a une intervention, donc écoutez, tant qu'à faire, autant que je fasse un coloriage mystère, j'ai envie de vous dire. Donc là je viens de choisir toutes mes couleurs et j'ai choisi de faire Carapuce. Voilà, il est trop chou, regardez. C'est trop mignon. J'ai hésité avec... Attendez. J'ai hésité avec lui... Miaous. J'espère qu'ils vont nous sortir un tome 2. En vrai ce serait trop cool parce que même si je connais pas trop tous les personnages et tout, j'aime bien quand même l'univers. C'est vrai qu'il y a cette double page aussi. En tout cas j'hésiterai pas s'ils sortent un tome 2, un tome 3. Je vais tous les acheter s'ils en sortent encore. Comment mieux commencer une journée qu'en ayant un nouveau colis dans notre boîte aux lettres? Je suis trop contente. Alors je pense avoir une petite idée de ce que c'est déjà. Je vous en avais parlé si je dis pas de bêtises d'ailleurs. Ah bah non, c'était pas du tout ce que j'avais dans ma tête. Rien à voir avec ce que je pensais. C'est un colis du coup de la part de Lango. Alors ils m'avaient envoyé un petit mail, je leur avais répondu et tout, mais ils m'ont pas dit ce qu'ils allaient m'envoyer. Et pourtant je leur ai posé la question et tout. Mais ils voulaient mon adresse, donc écoutez, j'ai pas forcé, j'ai donné mon adresse, je me suis dit ils vont m'envoyer ce qu'ils veulent. Je prends, tant que c'est des feutres ou des crayons, peu importe, et des livres, moi ça me va. Envoyez tout ce que vous avez, y a pas de souci. Je pense que vous aurez fait pareil vous aussi, hein, j'imagine. Donc écoutez, ça se refuse pas, hein. Mais je pensais que c'était un colis de Artix puisqu'ils doivent m'envoyer normalement les feutres pastels. Donc j'espère que c'est toujours d'actualité. C'est vrai que j'ai pas eu de numéro de suivi, écoutez, on verra bien. Il s'agit des feutres classiques, hein, je pense, ceux qu'on connaît déjà. Bah non, pas du tout. Mais je savais pas qu'il y avait des boîtes comme ça. Je savais pas que Lango il faisait des boîtes comme ça. Ah si, c'est les feutres qu'on connaît quoi. Mais je savais pas du tout qu'ils faisaient des boîtes comme ça. Ah par contre l'odeur, il y a une sorte de substance sur le plastique, ça pue. Oh, ça sent le poisson pourri. Ils ont mis des sardines ou quoi dans mon carton là? Ça pue hein. Purée. Bon, vous avez pas l'odeur. Ah mais c'est huileux. Ils ont chié dans le colis. Non maintenant t'abuses, sérieux. T'abuses de ouf. Non, par contre, c'est bizarre. Le plastique est huileux, ok, c'est trop bizarre. De toute façon, je dois enlever le plastique pour faire ma vidéo TikTok. Bah, c'est cool quand même, en vrai, je suis contente. Hein. Ça va me faire des petites teintes, j'allais dire teintes. Ça va me faire des petites teintes en double. Je vais pas tout déballer parce que je préfère le faire pour mon réel TikTok et Instagram. Je vais pas ouvrir le truc trop satisfaisant ici. Mais de toute façon, vous voyez, il y a 60 couleurs dedans. C'est les feutres classiques, quoi. Donc moi, je vais aller tourner ma vidéo. Je vais faire ça ce matin, comme ça au moins je serai tranquille. Hier, j'ai avancé dans mon carapuce. Bon, j'ai pas non plus avancé de fou, mais je vais vous montrer quand même. Voilà mon petit carapuce. Alors l'objectif ça va être de le terminer aujourd'hui, sachant qu'il faut aussi que je vous monte ce vlog pour demain. Donc voilà, déjà si j'arrive à faire ça aujourd'hui je serai trop contente. Là ce matin il va être 10h mais j'ai fait du ménage et tout donc pas eu le temps.
de colorier. Voilà. Écoutez, je vais filmer ma vidéo pour Lango et on se retrouve dans le prochain rush du coup. On est toujours samedi et cette fois il est 20 h, donc voilà ma petite avancée pour mon carapuce. Je vais pas avancer des masses, mais franchement je trouve déjà que ça rend super bien. Donc je suis trop contente. Malheureusement j'ai pas pu avancer cet après-midi. C'était compliqué pour moi de l'avancer cet après-midi puisque j'ai fait le montage de ce vlog pour demain. Par contre je suis allée faire mes courses à Auchan et j'ai craqué. J'ai fait des petits achats. J'ai acheté le Ghibli, donc le coloriage au numéro. Vous avez déjà dû le voir passer sûrement, puisqu'il a pas mal tourné, on va dire, quand il est sorti. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. C'est pas si vieux en vrai. J'en avais pas. Ça fait plusieurs fois que je le vois quand je vais faire mes courses et que je me dis vas-y, il me tente et tout. J'ai pas regardé tous les Ghibli, il y en a pas mal que je connais pas, mais avec mon copain on en a regardé quelques-uns. Donc il y a quelques personnages que je reconnais. Et franchement je le trouve mais tellement beau. En plus de ça les pages elles sont détachables, mais surtout c'est pas recto verso et moi je compte bien le faire au feutre à alcool, hein. Vraiment. Par contre je sais pas du tout par laquelle je vais commencer. Parce que elles me plaisent toutes en fait. Je crois qu'il n'y en a pas une qui me plaît pas, tellement je les trouve trop belles. Autant les premiers qu'ils ont sortis, j'avais pas eu le coup de cœur. C'est vrai que je crois dans mon souvenir c'était un peu trop sombre et dans les jeux vidéo c'était pas trop mon truc non plus. Maintenant j'hésite à les prendre parce que je me dis au moins ça te fait un peu la collection quoi. Mais en vrai à voir. Je vais déjà en faire dans celui que j'ai pris là et celui que j'ai pris juste après, même si à mon avis vous vous doutez bien du deuxième. Je pense que vous savez ce que j'ai pris, hein. Franchement j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de le commencer et j'y pensais cette semaine. C'est vrai qu'il y a des moments où je me disais ouais c'est vrai que j'aimerais bien en fait avoir aussi ce genre de livre. Ça pourrait changer. À l'acrylique ce serait trop compliqué parce que avec les lignes noires et tout ce serait trop chiant. Et donc le deuxième j'ai pris le jeu vidéo. Donc on a 50 coloriages dans chaque livre. Ils sont au prix de 14,95 €. Et le jeu vidéo j'étais obligée, c'est un coup de cœur. Mais alors le jeu vidéo celui-là c'était sûr que j'allais le prendre à un moment donné. Bon, déjà rien qu'à voir la page de Marie. Moi, Animal Crossing, je suis une grande joueuse de ce jeu-là. Enfin, j'étais une grande joueuse d'Animal Crossing. Hein. Je faisais des lives sur Twitch et tout. Je faisais des lives aussi sur TikTok. Enfin bref, pendant quelques mois. Et après, j'ai dû arrêter malheureusement. Mais sinon, Animal Crossing, c'est une très longue histoire. J'ai presque toute la collection de toutes les séries de cartes, Amiibo. J'y joue depuis que je suis toute petite. Enfin bref. Donc c'est vraiment toutes les illustrations d'Animal Crossing, bref, c'est mes préférées. Mais sinon, elles sont toutes belles. Bien sûr, il y a Yoshi. Yoshi, c'est mon personnage préféré dans Mario. Avec Daisy, j'aime beaucoup Daisy aussi. Peach, Peach quand même quoi. Elle est trop belle cette Ilu, non? Moi j'adore. Donc ouais, voilà, c'était mon petit craquage de fin de semaine. Ah, avec Lou. Oh, j'adore Lou. L'autre, je sais plus comment il s'appelle. C'est dans la villa... là où on fait les maisons là. Mais ouais, trop beau ces livres là. Dommage parce que les coins sont un peu abîmés. Mais j'ai vu que ceux qu'il avait commandés sur Amazon c'était encore pire. Donc c'est trop marrant ça. Je sais pas c'est dans quel jeu. Le petit cochon là. Regardez comment ils sont beaux s'il vous plaît ces livres là. Rien que pour la beauté du livre, je suis trop contente de les avoir dans ma collection. Écoutez, je vais clôturer ce vlog semaine ici. C'est déjà pas mal, il fait plus d'1 heure encore une fois. C'est un truc de ouf. Je parle beaucoup en fait. Et encore, je vous filme pas tout ce que je fais parce que c'est vrai qu'il y a des fois, j'aime bien quand même garder mes petits moments à regarder mes vidéos et à colorier. Donc il y a des moments où je filme pas. Et en plus, on a perdu du temps parce que ce début de semaine, j'étais malade. Donc voilà, sinon ça aurait pu être encore plus long. Bon, si vous en êtes là dans cette vidéo, c'est que vous en avez pas marre de moi, donc ça va.
Moi je vous dis à la semaine prochaine, merci à toutes les personnes qui vont liker, commenter et qui me soutiennent chaque semaine. On est 2000, ça y est, alors ça c'est vraiment incroyable, merci beaucoup. Et vous inquiétez pas, il y aura bien évidemment un concours qui arrivera, mais pas tout de suite parce que là j'en ai encore un en cours, donc bon voilà. Bref, j'arrête de parler, je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine.